À mi-chemin de Moscou et de Vladivostok, si Novosibirsk existe, c'est grâce aux Transsibériens. La ville, qui compte aujourd'hui plus d'1,5 million d'habitants, a le bon goût de s'en souvenir grâce au musée, dans lequel les passionnés se remémorent les débuts de l'aventure, jouent au train électrique et s'émeuvent au son d'un gramophone d'origine, égrenant la nostalgie de chansons qui disent le désespoir d'une séparation sur le quai d'une gare. Le musée raconte aussi le travail, la souffrance, les peines des hommes et des femmes qui ont fait le transsibérien. Les milliers de kilomètres de voies ont été posés dans d'extrêmes difficultés. Le tsar exigeait que la progression aille plus vite que le vent. Volontaires ou non, beaucoup se sont littéralement tués à la tâche. Ils étaient en quelque sorte les soldats du progrès. Les Russes, et surtout les Sibériens, leur en gardent une reconnaissance éternelle. Un peu à l'écart de la ville, jouxtant une petite gare en activité, un autre musée, grandeur nature celui-là. S'y côtoient des dizaines de locomotives à vapeur, diesel ou électriques et d'étranges engins bien nécessaires pendant les longs hivers sibériens. Ainsi, ce chasse-neige, datant de 1950, est capable de fendre une couche de plus de 2 mètres de neige, ou cette motrice électrique des années 60, particulièrement affectée aux interminables convois de minerais et d'hydrocarbures. Sans oublier que l'un des rôles du transsibérien était militaire. Un empire tel que celui-ci se devait de protéger coûte que coûte ses frontières les plus lointaines. Le pont qui enjambe l'Aube n'avait pas initialement d'autre but. Novosibirsk et son 1,5 million d'habitants ne se croient certes pas le centre du monde, mais affirme se trouver au centre exact de la Russie, et ceci très précisément à l'endroit où se dresse le clocher en bulbe de la petite chapelle Saint-Nicolas, abattue par le régime communiste et reconstruite voilà une dizaine d'années. Mais Novosibirsk, c'est aussi le plus grand théâtre d'opéra et de ballet de toute la Russie. Un théâtre érigé place Lénine, comme de bien entendu, Lénine qui continue à dominer toutes les Russies, aujourd'hui comme hier.